des hommes et des gnuls, l'asperge d'automne se meurt. Il fut un temps sur les terres d'à côté du milieu où les hommes ne régnaient point en maîtres. Il y avait tout plein de hordes, de tribus, de clans, de bancs et de troupeaux, de petites, grosses et moyennes créatures avec lesquelles il fallait plus ou moins cohabiter pour respecter l'équilibre si précaire de l'écosystème de l'époque. De féroces empoignades venaient régulièrement colorier, de rouge, de vert ou de fluo, les vallées du Masdluc, selon la couleur du sang des peuplades, qui avaient guerroyé en ces lieux. Après plusieurs milliards d'années de batailles sans raison valable, personne ne manquait de rien et il y avait assez de place pour tout le monde, après avoir recouvert les collines du Goblemort de moult couleurs chamarrées, de boyaux et de tripailles, de têtes et de membrons, les espèces ayant survécu décidèrent de se trouver une raison potable de se rentrer dans le lard, car la guerre pour le fun n'amusait plus personne. Il y eut un grand appel d'offres lancé par Osgulem le roi des hommes, toutes les races des terres d'à côté du milieu, furent conviées en terrain neutre pour établir des règles du jeu. Toutes reçurent un message en langue trisomienne par le biais de petits écureuils dressés pour le propos, et, éventuellement, en cas de refus de coopérer, à mordre violemment la carotide des rois ennemis et trouillards. Ils n'en eurent point besoin. Les trisomiens, éteints à cette date, étaient les ancêtres communs à toutes les races du ventre chiasse, unique région populifère du Masdluc oriental. Aussi toutes les hordes comprirent le message, toutes coopérèrent par respect pour les anciens, et toutes envoyèrent un émissaire au sommet du mont Bouffeton fluide où avait été convenu le meeting informel. Enfin pratiquement toutes. Osgulem dépêcha son plus vaillant sculpteur de tronches au burin rouillé, il s'appelait Goinfreflanc et possédait un instinct inventif et vicieux, qui en aurait fait de nos jours le tueur en série, le plus recherché du globe mais qui en ces temps plus troubles, l'avait catapulté au rang de général en chef des hordes humaines. Ses ennemis accablés de ne point pouvoir le répandre lui avaient par dépit donné le doux sobriquet de Goinfreflanc l'imputrescible. Il avait mené moult et moult campagnes, plusieurs fois aux portes des enfers, mais se tenait toujours fièrement parmi les vivants. Une fois même une légende rapporte, qu'encastré dans un piège à gnulls sauvages après une déroute, il ne devait son salut qu'à l'incroyable force mentale, qui l'avait poussé à se ronger le bras gauche pendant plusieurs semaines, afin de ne point mourir de faim. Enchanté par la noble et sainte décision royale, Goinfreflanc se hâta de foncer au temple de Lustrepoil dominant la vallée de Kerseburn au sommet du mont Bouffeton fluide, et attendit dans la méditation la plus totale, l'arrivée des émissaires des autres peuplades. C'est à grands coups de boule sur les statues de granit renforcées de la nef de Lustrepoil, qu'il trouva la quiétude mystique suffisante, pour que les goulmus mythologiques, lui insufflassent une idée de génie. Inspiré par les dieux de la torture, il entreprit de fabriquer la machine de discorde, qui donnerait un motif valable aux centaines de millions de purges ethniques à venir. Le cœur léger il se mit ardemment à l'ouvrage. Au même instant, dans le comté d'Ordurie, des gnafreux, sortes de petits castorlins à tête de pamplemousse, qui vivaient dans les fondements de Gnulmort, ne se doutaient pas qu'ils allaient changer la destinée de toutes les terres d'à côté du milieu. Partis en chasse dans la forêt de Brosse-Futale, quelques poignées d'entre eux, armés de leurs fourchiottes, d'arcs pointus et redoutables capables d'émasculer un parasite d'huître à 10 000 par avis de tempête, croisèrent inopinément une proie bien plus alléchante que le cri qu'ils s'en étaient allés récolter sur les mailles dentaires de vieux cachalots échoués sur la plage de Fricote pour la Loire et de Brosse-Futale. C'était un écureuil dodulé bourgeouflu de l'arrière-train. Le petit rongeur, après avoir reçu une fourchioterie dentelée dans la moelle de son appendice reproducteur, enthousiasme décuplé par la rage, la surprise et la fraîcheur de vivre, se propulsa de toute la force cinétique que pouvait lui inculquer son arrière-train bourgeouflu sur la carotide de Floc-Floc de Bourgeon-Couille, chef de l'expédition des gnafreux. Une grande giclée d'agrumes acides, sortie des veines de Floc-Floc, digérant instantanément la face de l'écureuil qui s'effondra agonisant dans un blouson de gnulls, et fut rapidement achevé par les autres gnafreux à grands coups de dents, et de fourchiottes dans son arrière-train potelé. Inconscients du drame qui venait de se jouer, les gnafreux s'en retournèrent au village traînant par les poils, leur héros blessé et leur butin inespéré. En effet, quelque chose de terrible venait de se produire. L'écureuil qui avait péri était porteur du message de Osgulem pour Rectalfon, puissant roi des ignominies immondes d'Ordurie. Ce dernier entra dans une rage monstre, lorsqu'il apprit par un de ses éclaireurs que toutes les tribus ennemies s'étaient liguées contre la sienne, et qu'actuellement il concoctait au temple de Lustrepoil un plan d'attaque pour anéantir les siens. Rectalfon rassembla toutes ses armées, et décida d'attaquer toutes les autres peuplades en même temps pour les prendre par surprise. On put voir s'unir escadrons de terribles Ramonophions, légions d'impitoyables empreintes burnes, armées d'insatiables rebute-moules montant gnulls domestiques, empaphanus volants et autres gastrotracteurs rebutants. C'était affreux, jamais en Ordurie une telle force de frappe n'avait été formée, jamais de tels cris, glapotements, japanussements, grottements et hurlements n'avaient fait écho dans ces régions perdues du ventre chasse. Rectalfon, en contemplant ces hordes impatientes dont découvre se grattait cependant le menton, il manque quelque chose, pensait-il, même si j'envoie de front toutes mes légions d'années, elles ne seront pas de taille contre tous les peuples des terres d'à côté du milieu. Il me faudrait beaucoup plus d'unités pour venir à bout des races décadentes. C'est à cet instant que dans un pouffement vert, Pantoufle le mage fit apparition aux côtés de Rectalfon. Tu as bien assez d'unités, fils de merde. Antonna Pantoufle, mais c'est vrai qu'il te manque quelque chose de déterminant pour remporter une victoire totale. De quoi parles-tu, disciple imberbe de Pseudo-Canin le mentor?
Interlocarictalphone. Je m'en viens d'une croisade chez ces hérétiques de Gerberie centrale. J'en ai converti des centaines à grands coups de serpette dans les précieuses. Ces peuples primitifs et attardés n'ont aucune connaissance de l'art de la guerre, ni de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Cependant en les observant il m'est venu un stratagème génial, qui pourra sans nul doute nous assurer une victoire écrasante. Mais il nous faudra faire quelques sacrifices, lança le mage. Warg s'expouffa le roi des ignominies immondes d'ordurie. Et Pantoufle poursuivit, autant des transhumances de leurs bousiers d'élevage, il n'est pas rare que les troupeaux de ces bergers gerbères ne soient attaqués par des grands bipeux des cavernes affamées. Pendant des décennies leur bétail a été dévoré jusqu'au jour où ils ont trouvé une parade probablement par hasard, pas possible autrement. Ils inoculent la bulbonite glandulaire des boules à quelques mâles du troupeau, qu'ils expédient en éclaireur quelques jours avant la transhumance sur les chemins du mont Atronas. Les grands bipeux se ruent sur eux et contractent en les avalant la bulbonite qui ne met que quelques heures à les terrasser par décrépitude spanienne. Depuis qu'ils ont cette technique, les gerbères peuvent conduire le reste de leur bousier jusqu'au sommet de l'Atronas où ensuite, ils meurent tous par manque d'air mais ceci est une autre histoire, qui n'illustre en rien mes propos. Nous allons faire de même avec nos unités. Nous enverrons un escadron contaminé dans chacune des cités ennemies, ils se feront massacrer et du coup, sèmeront la peste hémorroïdique, que je m'en vais de ce pas leur transmettre, pour qu'innocemment il incube et la dissémine.